Le drapeau russe qui flotte sur l'hôpital de Lysychansk. La ville vient de tomber. Nous sommes parmi les tout premiers journalistes à y entrer. Lysychansk ressemble à un champ de bataille. Dans les rues, des véhicules détruits pour former des chicanes. Au bord, des habitants saluent les soldats séparatistes pro-russes qui nous accompagnent. Ceux qui n'ont pas été évacués ressortent tout juste après des jours passés à l'abri dans des caves. Qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, bien sûr que ça fait peur. Les pro-ukrainiens semblent partis. Les habitants que nous interrogeons disent être contents de l'arrivée des Russes. J'ai envie de crier, crier de joie. Pour les autres, je ne peux pas dire. Mais autour de moi, tout le monde est comme ça. Je pense que les Russes sont comme moi, et moi comme eux. La ville était la dernière de la région de Lugansk qui échappait encore aux séparatistes pro-russes. Alors leurs soldats veulent montrer une bonne image de ce qu'ils appellent une libération, comme avec cette distribution d'aide alimentaire. Voilà du sarrasin et des pâtes. Vous avez de l'eau? On doit en avoir. Une bouteille, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller jusqu'à l'eau. Ils font même accrocher à des enfants le drapeau de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Certains habitants applaudissent. Vous êtes le futur, dans le futur de la Russie. Mais Lysychansk est loin d'en avoir fini avec la guerre. On y entend encore des bombardements et les plaies seront longues à panser. La bombe ou l'obus est tombée à environ 30 mètres de là. Un homme marchait avec des bouteilles vides pour aller chercher de l'eau. Un éclat l'a blessé à l'aine. Juste là. C'était il y a une dizaine de jours. L'homme est mort sur le coup. Ses voisins l'ont enterré eux-mêmes. Pauvres gens. Ils ne méritaient pas de mourir comme ça. En s'emparant de Lysychansk, les Russes se sont emparés d'une ville symbolique, mais ils ont aussi une tête de pont pour poursuivre leur offensive dans le reste du Donbass, encore sous contrôle ukrainien.